rendons grâce à Dieu qui, une fois de plus, a par sa permission permis que nous puissions nous retrouver, je crois pour la 3e fois. Ça, c'est une des grâces immenses et nous devons nous empresser de louer Dieu par rapport à cette permission et nous empresser de vous souhaiter la bienvenue dans cet endroit qui désormais vous est familier et qui est le vôtre. Et disons que pour essayer de planter le décor, nous sommes dans le cadre de la formation spéciale qui vous est destinée et qui fut annoncée depuis la toute première rencontre le 28 novembre 2012 où on a renoué le contact avec la presse dans toute sa diversité. Et ce jour-là, nous avons eu à vous proposer cette formation à laquelle la réponse a été favorable. Donc nous voici, après le lancement officiel du MCNP le 8 janvier dernier, nous voici donc pour la 3e fois pour véritablement nous consacrer à la formation. Je m'en vais tout simplement rappeler les grandes lignes du programme que vous avez pour dire tout simplement que 4 journées vont meubler cette formation, dont la première sera consacrée au thème 1, c'est-à-dire les acronymes du MCNP. Et en fait d'acronymes, nous allons essayer de ressortir le paradigme qui fonde le MCNP. Également, le schéma de la combinaison de la solvabilité du MCNP retiendra notre attention. Et le 3e qui est essentiel, comment, par ce paradigme donc, le MCNP parvient à concilier parfaitement efficacité économique et justice sociale. La seconde journée sera consacrée au thème 2, l'utilité économique du MCNP. Et là, nous ressortirons l'enrôlement, puis la mise sur chaîne. Tous ces éléments seront clarifiés par l'initiateur, le promoteur du MCNP que nous avons devant nous. La 3e journée sera celle du thème 3, le programme CEMIT 500 000, tout un vaste programme, et pour lequel on essaiera de voir comment la presse 4e pouvoir entend jouer pleinement son rôle quand elle aura cerné concrètement ce qu'est ce programme que nous qualifions de vaste au profit de la population. 4. La synthèse de tous les thèmes. Et à ce niveau-là, nous aurons, parce que cette formation très intéressante et importante sera sanctionnée par la remise d'attestation, et là, il y aura également les recommandations en termes de souscription de la presse pour son accompagnement. Voilà en clair ce que nous voulons faire tout au long des 4 journées qui prendront fin donc le vendredi. Mais disons, pour essayer de plonger un peu, nous aurons, en termes de détermination, comme vous avez eu à le manifester au niveau de la souscription, je vous dis sur les fiches, il s'agit d'une volonté manifeste de faire partie de cette formation en vue de s'approprier. Il y en a qui ont marqué pour la recherche, il y en a qui ont pleinement manifesté le désir de s'approprier le modèle. Dans tous les cas, la connaissance de la chose voudrait qu'on passe par une formation. Et les 4 journées, nous espérons, seront utilisées à bon escient pour que nous puissions, au bout des 4 journées, sortir avec quelque chose, la quintessence, qui nous permette de ne pas totalement être en déphasage par rapport à ce qu'est l'économie universelle à travers le MCNP. Donc, nous avons prévu un accompagnement dans ce sens, en termes de déplacement, mais ce sera au terme de la 4e journée, les gens auront à émarger pour que cela puisse soulager l'effort que chacun aura mis pour la réussite de ce programme de formation à votre intention. Merci. Encore une fois, bonjour. Je crois que le programme a été présenté et nous allons remercier Dieu et lui demander son assistance
parce que nous voudrions nous approprier de ce savoir que nous aurons apporté à l'endroit de toute la population. Donc, tout le monde n'a pas la chance d'être ici avec nous. Et nous souhaiterions que tout le monde ait la chance d'obtenir de nos 4 jours de séance l'essentiel. Sûrement, je voudrais, avant que nous commencions le travail à proprement parlant, que un peuple ignorant est défectueux. La misère, la pauvreté, tout ce que l'on peut attribuer à une nation émane de son ignorance. En dehors des cataclysmes et des effets que l'on peut qualifier de force majeure, lorsque vous êtes quelque part et que vous avez d'énormes difficultés à vous émanciper, cela démontre tout simplement votre capacité à utiliser la matière grise face à la résistance que la nature oppose à l'existence, surtout des êtres humains comme nous. Donc, le savoir est très indispensable. Pour nous, en termes de peuplement, les êtres humains ne se regroupent aussi qu'en fonction de l'intelligence collective qu'ils partagent. Et l'essentiel de la connaissance, l'intelligence collective, il n'y a que le partage des subsistances, de ce qui contribue au maintien de l'être humain, avant tout et après son émancipation et son épanouissement. C'est tout ce qu'on voudrait dans une société. Donc tout ce qu'on nous a servi en termes d'organisation voudrait tout simplement signifier que des gens se sont vus plus intelligents que nous, ayant vu notre difficulté à nous prendre en charge et à nous organiser, se sont fait la bonne volonté, et ça c'est bien pour les êtres humains, de nous porter secours et de nous dire voilà, constituez-vous un pays, organisez-vous tel que nous nous sommes organisés pour que vous preniez l'élan comme tout le monde. Voilà ce que nous pouvons à peu près expliquer quand nous voyons les pays aujourd'hui qui se sont formés alors qu'il n'y avait pas les pays à l'entame. Tout le monde le sait très bien. Donc, nous n'allons pas subir ces phénomènes-là perpétuellement. Si nous savons que tout dépend du fait que les autres connaissent mieux que nous, ou bien nous apportent le sentiment qu'ils connaissent mieux que nous devons nous libérer tout simplement de cela. Non pas par les armes, ni par la force, tout simplement par notre capacité à nous prendre en charge. Parce que personne ne peut empêcher son prochain de se prendre en charge. Ne trouvez pas ça peut-être long, mais l'introduction là est très importante pour que nous puissions savoir ce pourquoi nous sommes ici. Vous allez voir qu'il y a une démarche que vous êtes appelé en tant que quatrième pouvoir dans la société à opérer. Celle de chercher une modification, bien un changement au comportement ou bien au système en place. Mais si vous ne savez pas d'où émanent réellement les mots, comment est-ce que vous pouvez trouver les vraies solutions? Ça serait difficile. Alors, tout ce qui fait que l'on ne réussit pas, c'est le fait que la personne ne connaisse pas les centres des mots ou bien les sources des mots qu'ils veulent combattre. Imaginez, nous aujourd'hui, c'est l'économie qui est notre problème. Si nous crions que nous sommes malmenés ou bien nous avons des problèmes, sûrement, ce n'est pas une dictature sur nous en fait, c'est l'économie qui est notre problème. Vous comprenez que le président de cette république peut se dire, est-ce que je vous ai tenu la main pour que vous produisiez ce que la nature vous permet de produire? Vous allez répondre, vraiment non, parce qu'en réalité, un seul fauteuil n'empêche pas tout un peuple de se développer. Lui, il n'a qu'à assis sur un seul fauteuil. Et vous avez toutes les possibilités de vous mettre au travail loin de son fauteuil.
Les autres nations qui sont organisées ne se sont pas organisées autour des gouvernements. Les gouvernements sont venus seulement pour faire des prestations de services sur les nations bien organisées. Je dis bien prestations de services, c'est comme nous sommes là, nous allons créer un service à personne au sein d'une communauté qui s'épanouissait ou bien qui est là et que nous voulons seulement greffer sur eux notre existence. Voilà ce que les gouvernements sont. Bon, pour nous, nous allons dire que toute notre école, c'est pour notre développement. Donc c'est pourquoi nous n'allons pas finir dans cette voie-là. Et nous avons appelé la sortie. Et nous voudrions passer par cette intelligentsia de la presse pour que notre nation profite de son quatrième pouvoir, parce que le premier, le deuxième, le troisième, nous savons là où cela se retrouve. Le peuple a besoin au moins d'un de ces pouvoirs et il fallait que moi et mes collaborateurs, nous sommes écrivains. Vous êtes de la presse, nous sommes très complémentaires donc. C'est une intelligence que nous véhiculons, vous et nous. Et il va falloir que nous ne fassions pas des travaux vains. Qu'on nous voit toujours terminer la course dans les rues avec les cailloux et les gaz, c'est lamentable. Pour moi, je crois qu'on a mieux à faire et c'est ce pourquoi nous sommes là ici ce matin. Nous avons appelé tout ce qui se passe là paradigme. Et nous voulons emprunter la voie d'un nouveau paradigme. Et dans ce concept-là, il y a deux choses que je voudrais que nous prenions en compte avant tout. Et cela se retrouve un peu dans mes propos de la dernière fois au lancement. Il s'agit tout simplement de la question du revenu. Donc, pour nous, c'est pour vous dire tout simplement que tout ce que vous voyez sur la place du marché organisé en termes d'acteurs, nous parlons des marchands et nous parlons de leur intermédiation qui est la banque. Tout ça est commercial. Sauf peut-être la banque centrale qui aujourd'hui tend plutôt vers le commercial également. Mais quand on dit les banques commerciales, demandez-vous, elles commercent quoi? C'est quoi les banques commercent? C'est très important parce que ces questions ne se posent pas à l'école souvent. Et vous n'allez pas trouver ça aussi dans la rue parce que c'est des choses qui sont cachées il y a longtemps à des nations. Tout simplement, le pouvoir de toutes les nations se retrouve là-bas. Et puis les gouvernants aujourd'hui sont les enfants des structures financières. Je ne parle pas de ceux d'ici parce que eux carrément ne savent pas d'où est-ce même qu'on produit notre monnaie. Je parle même des gouvernants des mondes civilisés, des mondes plus organisés. Eux aujourd'hui sont sous la domination de leurs frères financiers. C'est pourquoi vous voyez que des nations sont endettées. Parce que dans le monde entier, on n'a jamais vu des États endettés. C'est maintenant qu'on retrouve ces situations. L'État peut avoir sa monnaie qui s'effrite. C'est-à-dire ça perd de valeur parce qu'il y a des problèmes. Ou bien la monnaie qui se brise, mais dire que l'État est endetté, ça n'avait aucune possibilité d'être. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Donc, l'élément fondamental que nous voulions poursuivre dans cette logique de revenu, c'est que nous devons, à travers ces acteurs, les acteurs du marché et la banque, situer notre place. L'État n'est plus un État providentiel, il ne crée plus du travail. Et on a dépossédé l'État de tous les pouvoirs à cause du marché. Et vous savez que ceux qui sont là sur place n'ont aucune solution pour ce qui se demande en bas, à cause de tous les accords, tous les actes qui sont allés signer de part et d'autre. Et tout le monde le sait. La privatisation de tout est même sur le tapis. Ils se débrouillent à ne pas aller très vite pour que nous nous en apercevions. Parce que justement, on ne peut plus revenir dans le cadre des États, nations, des États qui vont
être des entreprises à la place de la population. Mais dans cet état, demandez-vous si nous n'avons pas nos entreprises, si nous ne détenons pas les places sur le marché, où irons-nous? Nous pouvons beau faire, on aidera cet état-là à acheter des armes pour nous détruire encore plus, parce que l'intérêt que nous poursuivons, nous ne connaissons pas notre interface. C'est là qu'il faut que nous nous positionnons très bien. Nous ne sommes pas ici pour chercher les causes. Nous avons plutôt une solution. C'est ça la réalité que nous voulons sortir du revenu. Aujourd'hui, si on disait venez, allons leur demander de partager avec nous, ça va être fastidieux, on perdra même du temps. Mais nous disons que nous avons notre édifice et nous voulons prendre les rênes en main. C'est tout ce que nous voulons faire à côté de cette population qui a tant besoin de cette intelligentsia qui est réunie ce matin ici. Donc Dieu merci pour l'entame. Je prie qu'il ouvre les esprits de chacun, ceux-là qui sont dans la volonté de posséder le savoir de la chose, et ceux-là seulement qui, pour leur métier, doivent détenir l'information, la bonne information, parce qu'elle se vend toujours quand elle est bonne, quel que soit le côté que l'on se trouve de cette information, si elle est bonne, elle se vend. Donc, nous avons deux catégories de personnes, ceux qui préparent leur profession pour qu'elle soit une bonne profession, et ceux qui veulent pénétrer le savoir pour le leadership, puisque dans une nation, c'est le savoir qui guide. Je vais devoir peut-être aller de temps en temps regarder le tableau, mais vous allez suivre à peu près les acronymes alignés que nous avons appelés paradigmes, comme une introduction à la première partie de la démonstration de ces acronymes. Nous disons paradigme tout simplement parce que ce sont des sigles qui se ressemblent dans leur sens ou bien le rôle qu'ils doivent jouer. On les a enchaînés parce qu'ils s'équivalent. Le premier c'est EU, qui voudrait dire l'économie universelle. Donc c'est l'économie originale tout simplement. L'économie, le B.A.B.A. carrément, le centre élémentaire, la notion basique, ce que nous ne pouvons pas chercher forcément à l'école avant de savoir. Ce savoir, il est très indispensable tellement que quand nous disons économie universelle, une fois que nous quittons l'économie universelle, on n'a plus rien. L'économie universelle, c'est ce qui a guidé la première famille sur la terre jusqu'à ce que nous devenions des milliards aujourd'hui. Donc c'est tout simplement le partage des biens, produits et services qui sont les richesses d'une nation. Donc le mot approprié là-bas, c'est la répartition. C'est la répartition des biens, produits et services d'une nation. Une nation dont la molécule se résume à une maison, un foyer. Ce partage se distingue en deux. Il y a le partage de la production, il y a le partage de la consommation. Le partage de la production, les forces qui se mettent au travail se répartissent les tâches pour faire la production des biens, produits et services, propriété de la nation. Maintenant, la répartition de la consommation se met universellement dans la famille de sorte qu'elle maintienne les forces du travail de la naissance à la mort. Parce que le travail n'est pas les enfants et ne meurt pas les vieillards. Et la nation continue en se multipliant. Donc, la répartition au sein de la famille est une des branches de la répartition globale, puisque l'universalité veut dire un. Donc, si on quitte la famille et que le lien devient long, le partage ne peut plus se faire adéquatement si
on n'instaure pas une autre façon de faire le partage, d'où la naissance du marché. Cette méthode du partage, en dehors de la méthode du partage familial, c'est le marché. Et au niveau du marché, il y a toujours les deux déterminants, l'offre et la demande, la consommation et la production. Donc il y a quelque chose qui étiquette la répartition, c'est-à-dire qui permet de faire partie de la répartition à la maison et qui doit être continuellement soutenu pour que ça soit le reflet au marché également, parce que c'est indissociable, c'est la seule et même économie. Donc, pour nous, l'économie ne regarde pas les êtres d'abord, elle doit être une science au sein de la population avant tout. Voilà ce que nous mettons dans l'économie universelle. Maintenant, vous avez vu que dans la maison, quand on répartit, s'il y a du travail pour ceux qui ont la force de travail, ils en auront, chacun dans les répartitions telles que leurs compétences sied à ce partage. Et là, la consommation, par contre, est universelle, veut dire que tout le monde, sans exception, y participe. Au marché, il y a une exclusion. Si nous voulons déporter tout de suite la vision du partage de la famille à cet endroit. Là, pour dire vrai, quand vous n'amenez pas quelque chose, quand vous ne contribuez pas, vous ne consommez pas. C'est la règle du marché. D'où la nécessité de trouver l'élément qui étiquette, c'est-à-dire qui permet, quel que soit son angle, de participer à ce marché, parce que c'est la famille qui est développée vers le marché. Comment cela se fait? Si nous prenions le partage dans la famille, la production faite par les producteurs, les forces de production de la famille, et nous avons eu tous droit à la répartition. Cela veut dire, j'ai ma part de loyer, ma part de l'eau, ma part de nourriture, ma part de vêtements, ma part de tout ça dans la famille. Maintenant que je voudrais échanger ça contre autre chose, c'est ma propriété dès lors que nous avons fait la répartition. Je me présente sur le marché et j'amène mes biens en contrepartie des biens que certains voudraient échanger avec moi. C'est donc si je n'ai pas eu droit à ce partage à la maison, je suis exclu tout de suite du marché. Voilà comment les choses doivent être conçues. Pour nous, il faut que ce soit catégorique. Nous ne disons pas autre chose que la science économique, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, l'économie universelle est tout simplement ça. Ça inclut l'être humain, c'est fait pour l'être humain. Et ça ne peut pas se faire sans l'être humain. Et l'être humain, où qu'il soit, c'est les deux facteurs. La situation géographique de l'être humain et quelle que soit la communauté dans laquelle l'être humain se retrouve. Il est le centre en matière d'économie universelle parce que sans lui, rien ne se fait. Maintenant, dans l'économie universelle, nous allons prendre des pieds, 3 pieds avec lesquels nous allons fonctionner jusqu'à la fin, puisque j'ai dit que les acronymes sont alignés, c'est pour dire que c'est les mêmes choses. L'économie universelle est la même chose que REDEMA, est la même chose que le SMC, est la même chose qu'MCNP, est la même chose que FIGFN, SMC, CNP, FN, CNCS, RPG et I. C'est la même chose. Sauf que ça se loge dans des éléments qu'on peut circonscrire, tout simplement. Eh bien, nous avons compris que 3 choses doivent être dégagées de là-bas que nous-mêmes nous devons tenir dans notre poche comme élément essentiel. Le premier, c'est que venir à l'économie universelle, c'est faire la revalorisation et c'est
faire un ensemble de mises à disposition des ressources pour chacun. C'est ce concept qu'il faut prendre premièrement. Nous avons dit, quand il y a ce manque, l'économie universelle ne s'établira jamais. Quand il y a la non-révalorisation, le non-retour à l'économie universelle, qui doit prendre en compte l'homme dans le partage des éléments qui lui permettent de s'aventurer vers le marché, il y a donc manque et vous n'allez pas réaliser l'économie universelle. Donc nous avons appelé ça la révalorisation et l'accès aux ressources. La révalorisation et l'accès aux ressources. Donc nous devons chercher les capitaux. Si vous voyez sur vos supports que nous avions donnés, c'était les prospectus, vous verrez que nous avons désigné ce qu'on appelle CRAR, C-R-A-R, les CRAR, les capitaux de révalorisation et d'accès aux ressources. Ça, c'est ce que nous allons, vous et nous, confier aux banques. Aujourd'hui, le rôle que la banque doit jouer pour l'économie universelle, c'est de constituer l'endroit des capitaux qui révalorise chaque être humain par l'accès aux ressources. Chacun doit avoir, comme à la banque, le droit de partager sa part qui permet d'aller maintenant sur le marché. Et nous allons vous présenter comment le logiciel ou le logiciel MCMP l'a fait. C'est l'instrument que vous voulez tenir ici, tout simplement. Comme savoir, sincèrement, quand c'est dans votre gène, il vous serait difficile qu'on vous exclue de cela pour quoi que ce soit. Donc, les CRAR. Dans le même élément, économie universelle, il y a le deuxième élément. Point essentiel, vous avez vu que nous avons axé la chose sur la complémentarité. Dans la famille, il y a les forces qui sont matures pour la production, les forces émergentes vers cette maturité et les forces vers la retraite. C'est les trois catégories. C'est la même force qui s'appelle travail qu'on doit maîtriser pérennement. Cela ne peut se faire que dans l'action commune, la mise ensemble qui soutient la famille. Donc on ne peut pas trouver un peuple, des humains sur la terre qui puissent naturellement s'éloigner de l'autre, en dehors du fait que nous ayons des modèles qui ne scient pas l'économie universelle. Sinon, traditionnellement, on a besoin forcément de l'autre en termes de marché. Plus le marché est grand, plus la demande est grande, plus j'ai ma vente considérable. C'est là les devises du marché. Donc ce qui est sûr, nous allons voir que la famille agit et interagit en action commune. Il n'y a pas de compétitivité. Il n'y a pas de compétition. Ce sont des mots suicidaires. Qu'on puisse dire qu'on nous fait une réalité de développement basée sur la compétition. C'est dire que nous ne sommes pas des êtres humains capables de gérer la solidarité. La compétition, c'est la jungle. Donc, je trouve que là où vous créez des forces, certains gagnent, certains doivent perdre forcément. C'est là où vous mettez deux équipes, ils courent, à la fin, quelqu'un pleure, quelqu'un joue, c'est-à-dire quelqu'un rit. Bon, quand vous regardez cette physionomie qui donne cette ampleur que vous voyez qui rentre dans nos corps, vous voyez que c'est l'allure de la jungle. Ce n'est pas le fait des humains que d'avoir des catégories qui perdent et des catégories qui gagnent. Et donc pourquoi allons-nous nous plaindre que certains sont riches et nous sommes pauvres? C'est la compétition. Avant tout, comprenez bien
on ne refuse pas à quelqu'un d'étendre ses capacités au-delà des autres. Mais la complémentarité n'exclut pas le fait qu'on essaye de montrer sa personnalité en guise de potentialité qui dépasse les autres. Mais ce n'est pas parce qu'on dépasse les autres qu'ils doivent perdre. Il n'y a aucune raison que l'être soit là où il doit perdre. Je ne sais pas pourquoi on est en communauté, on s'organise à ce que quelqu'un perde. Donc c'est cette mauvaise pensée, ce venin qu'on nous a servi depuis fort longtemps. Alors que vous voyez que tous les comportements qui vont dans le sens scientifique, je ne dis pas religieux, scientifique de la chose n'appellent pas à la compétition. Tout ce qui est dans l'ordre scientifique de la chose appelle à la complémentarité, à la solidarité. Et quand vous voyez une forêt, vous voyez que tout se mange quand même. Quand vous regardez, vous revoyez le système même de l'écosystème, je veux dire, et vous verrez que la destruction est un programme comme la vie et la mort pour le maintien perpétuel de l'écosystème. Donc si vous êtes dans une complémentarité, dans ce cas, ceux qui gagnent doivent manger ceux qui perdent. Mais si c'est pour les jeter que vous les gagnez, c'est grave. Ce n'est donc pas le système de fonctionnalité de ce que nous pouvons appeler scientifique. Vous n'allez pas voir les lions tuer les animaux et puis partir les laisser, malgré que ce soit la jungle. Donc il y a deux tendances à notre compétitivité qui est négative. Quand nous tuons les hommes, nous les jetons. Nous ne les mangeons pas. Quand nous gagnons une équipe, etc., nous gagnons quelqu'un, nous l'oublions. On l'appelle minorité, quelque part même, il n'est plus compté. La nature n'admet pas cette compétitivité. C'est farouche, c'est plus même que la jungle. Je ne sais pas si je m'explique pour que vous compreniez. Donc le marché ne veut pas dire compétition. Amenez l'économiste là qui voudrait expliquer la chose comme ça. Et nous allons nous mettre. Moi, je ne suis pas économiste. Je suis porteur d'une solution. Si lui, il est économiste, qu'il apporte et qu'il me mette en face une solution meilleure que ce que nous apportons à la société humaine, qui en a besoin, qui en a forcément besoin. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on juge par le fruit. Je m'en fous d'être noir, d'être rouge, d'être quoi que ce soit. Est-ce que mon fruit prospère pour les autres? Si oui, catégoriquement, je dois être oublié. C'est ce que j'apporte qui est la contribution. Donc, il apporte sa contribution et que nous soyons au service des êtres humains pour qu'on ne les voit pas dans la débandade. Ce n'est pas pour rien qu'on construit certains au-dessus des autres en matière de savoir, puisque toutes les têtes ne vont pas amener le savoir. Et quand vous voyez, je suis ici, je fais le travail, vous allez voir qu'une seule personne ne fait pas ce que je fais ici. Au nom de Dieu, une seule personne, quelle qu'elle soit, ne peut pas faire ce que je fais ici. C'est tout le monde. Et vous compris que nous accomplissons cette journée. Et ce que sortira de cette journée à partir de vous, vous allez voir que c'est plus que miracle quand vous allez posséder cette journée, le fruit de cette journée que Dieu a prescrit. Donc sachez-le bien, que les êtres humains sont une matière très indispensable pour eux-mêmes. Donc c'est ça que nous prenons dans la complémentarité. L'action commune avorte. Il faut qu'il y ait solidarité. Vous n'allez pas faire en sorte que quand moi je vais au marché, quand je vais vendre, je sais que lui va ramener ses marchandises à la maison. Sachant que, c'est bizarre, je suppose que nous allons prendre ce deuxième élément. J'ai assez. L'action commune a une gestion que nous allons apporter maintenant pour ramener l'économie à l'économie universelle. Nous devons gérer l'action commune. C'est pourquoi nous l'avons appelé GAC, la gestion d'action commune. Pour revenir aux racines élémentaires de ce que c'est que l'économie et bâtir toute la force de développement sur l'action commune. Du marché, bien sûr, vous allez voir que c'est sur le marché, on parlera le langage marchand.
à 100%, mais dans la complémentarité. Ce ne serait jamais un communisme, n'est-ce pas, où la propriété est avortée. Non, c'est ici plutôt le sens de la propriété que nous allons amener. Sans la propriété, on ne parlera pas de marché. Le troisième élément, c'est la poursuite de cette complémentarité au-delà des frontières. Quand je dis frontières, des limites qu'on peut se prescrire. Donc, nous l'avons appelé ZPPE, zone protégée pour le partage équitable. Parce que fondamentalement, c'est ça qui établit le marché. Le marché, c'est l'offre et la demande. Sachez que quand vous allez sur un marché, vous ne faites que vendre. Vous vous souciez pas mal de ce que la personne autre vend. Vous êtes en train de tuer. C'est presque ça, la loi de la compétitivité. Vous allez voir que 3, 4, 5 firmes américaines suffisent pour tenir toute notre alimentation, tous les produits de nos soins et pharmacies. Moins de 5 personnes tiennent tout notre argent en main. C'est-à-dire l'affaire d'une propriété de quelques capitalistes. Ils émettent des billets dans l'univers auquel nous donnons toutes les confiances. Et ça, ils les calculent comme leur bien parce qu'ils vous endettent avec ça. C'est pour dire en réalité que lorsque on a cette philosophie d'aller seulement gagner, on sort de la logique du marché lui-même. Sinon les autres deviendront des esclaves de sa productivité tout simplement. Et c'est ce qu'on nous sert. Vous allez voir 1000 emballages et on nous utilisera en tant que médias pour montrer ces emballages. C'est un seul produit qui est dedans. L'ingrédient premier, vous allez voir que c'est le maïs. Je donne des précisions, je ne dis pas des choses que... Vous allez voir le maïs transformé au laboratoire pour faire des milliers de choses qu'on va emballer différemment. Et on nous amène, nous devons mettre une seule télévision devant le peuple et on lui bombarde cela matin et soir. Et pendant ce temps, nous oublions ce qui se passe en réalité. Et on ne sait pas que les enfants s'endoctrinent avec tout ça là. Et sérieusement, c'est ça qui embête notre être. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est rien d'autre que ça. Mais lorsqu'on vient et on ne voudrait pas que l'autre se mette en productivité, c'est encore un peu suicidaire parce que c'est le manque de la science économique. Donc pour nous, en amenant la ZPPE, la zone protégée pour le partage équitable, c'est que nous disons que ceux que nous avons chez nous, nous leur avons créé un revenu. Et ce revenu-là doit être entretenu. Celui-là qui apporte sa marchandise se verra face à l'échange de ce revenu. J'achète chez toi, tu dois acheter chez moi pour entretenir nos pouvoirs d'achat pérennement. Si moi je dois acheter toujours chez toi et que toi tu t'en vas acheter ailleurs, c'est dire que tu me mets dans l'esclavage de toujours continuer par chercher celui qui va acheter chez moi. La simple chose qu'il faut échanger avec tout le monde, c'est son pouvoir d'achat. C'est pourquoi vous verrez que nous avons dit, dépenser l'argent de sa poche, c'est se mettre dans l'esclavage de l'autre. L'argent de sa poche est un capital et il faut investir, c'est-à-dire il faut le mettre à la place de capital. Donc le troisième élément, c'est la ZPPE, très fondamental. Et là, qu'on ne nous dise pas qu'il y a une règle, une loi qui refuse quoi que ce soit, il n'y a rien qui puisse refuser quoi que ce soit. Vous verrez que quand vous vous mettrez sur le marché, vous avez un marché ouvert. Chacun est libre de venir comme dans une association, signer son contrat et rentrer dedans. Voilà les trois éléments qui vont nous permettre d'évoluer dans l'ensemble des données de nos acronymes. N'est-ce pas? Nous avons l'économie universelle qui nous a sorti les fondamentaux de tout ce que nous devons savoir pour dire, si nous avons ces trois éléments, nous avons compris déjà tout ce qui peut être économie. Donc, la révalorisation et l'accès aux ressources,
l'action commune qui doit être bien gérée et la zone protégée pour le partage équitable des pouvoirs d'achat. Donc, Redémarre voudrait dire tout simplement ça, un réseau pour le développement de la masse sans ressources. Ici, nous avons dit la ressource, c'est la providence. Le réseau, c'est le réseau des acteurs du marché, le réseau d'interconnexion, réseau télécommunication, réseau informatique, donc tout ce qui est réseau, qui aujourd'hui porte l'information et qui est objet de communication, sert forcément à faire l'outil de notre économie. Donc, ce qui doit être compris dans le fait d'avoir cet acronyme Redémarre qui ressemble à un mot dont nous avons une signification profonde, il est simple, mais est l'objet même qui porte l'économie universelle en termes d'économie nouvelle, portée par les TIC, n'est-ce pas? Le réseau pour le développement de la masse sans ressources, c'est vraiment l'objet qui a utilisé les technologies de l'information et de la communication pour mettre en place les trois axes que nous avons vus dans l'économie universelle. Donc, les CRA, la GAC et les ZPPE ne peuvent être établis qu'avec une bonne manière d'organiser le réseau informatique, le réseau d'interconnexion et donc le réseau des acteurs, les acteurs de consommation et de production. Maintenant, l'économie sociale de marché commun. L'économie sociale de marché commun, ici l'économie, nous savons déjà ce que c'est. Maintenant, le marché commun fonde une logique que je veux ressortir ici qui est très importante. Le sens même que nous donnons à tout le savoir que nous appelons économie, c'est l'abstraction de tout ce qui se pose sur nos biens, produits et services. Je m'explique. Quand nous avons parlé de l'économie universelle qui déborde et allait sur le marché, nous n'avons pas interpellé l'argent, nous n'avons pas interpellé le crédit, ni la finance de quoi que ce soit. Donc les gens emmènent les biens et peuvent les troquer entre. Mais donc ça c'est l'économie physique. Quand vous le voyez, vous voyez que tout est palpable là-bas. Lorsqu'on parle d'abstraction, ça veut dire qu'il y a un intrus qui ne fait pas forcément partie de l'existant, du réel. Donc, le savoir même que nous appelons économie, c'est abstrait. Ce n'est pas, on ne le voit pas pétri avec les autres éléments. C'est comme ça que nous allons voir l'économie sociale de marché commun veut nous suggérer une chose. Le marché qu'on mettra en commun, ce n'est qu'un savoir qui va piloter la commune chose. Et cette commune chose, c'est dans le même élément que nous allons le trouver, c'est la source de la monnaie circulatoire. Donc c'est la première fois que nous appelons le mot monnaie ici. SMC. Dans ESMC, nous avons SMC. Vous allez voir ça plus loin. Je crois après FGFL. Le SMC, c'est la source de la monnaie circulatoire. Qu'est-ce que la monnaie? Donc, dans ce centre d'intérêt que nous cherchons ici, nous devons puiser l'essence même de ce savoir que nous appelons monnaie. Au fait, la monnaie n'existe pas. Quand vous regardez, la monnaie n'existe pas. Elle devait exister si et seulement s'il y a un bien qui est sa contrepartie. Donc si on sort des billets de banque de la banque centrale, ça ne s'appelle pas monnaie en fait. Ce sont des imprimés. Mais à partir du fait qu'on met des chiffres là-dessus, il faut que ça fasse une représentation de quelque chose afin qu'elle devienne une monnaie représentant la chose. Mais donc ça s'appelle monétisation. C'est-à-dire toutes les choses doivent être monétisées. C'est-à-dire que c'est les choses, les biens, produits et services qui doivent amener l'argent à la vie, à l'existence.
On ne va pas amener l'argent à l'existence autrement que par les biens qui naissent. Donc l'argent, il faut comprendre, si vous n'avez pas de biens, vous n'avez pas d'argent. Si vous avez d'argent sans des biens, vous n'avez rien, parce que prenez des milliards sur vous, allez au marché, s'il n'y a rien à acheter, vous allez jeter ces papiers parce que c'est lourd. L'argent, comprenez, sinon nous sommes esclaves des choses qui sont vraiment rien devant, même des animaux. Quand ils regardent, ils trouvent ça, je ne mange pas. Il peut prendre la feuille de banane pour manger, il prendra les billets là, il ne va pas les manger. C'est pour nous dire que nous mettons même le sang, l'esprit, l'âme des êtres humains dans l'argent en considération, même plus que l'argent. C'est-à-dire l'argent plus que ces éléments que je viens de citer. Après tout, c'est une doctrine qu'on nous a servi tout simplement. Mais il faut qu'on décèle cette réalité. Donc quelqu'un qui tient le pouvoir sur votre argent a tout pouvoir sur vous. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez fouiller partout, cette vérité-là est là. Mais vous vous demanderez, et pourquoi nous ne savons pas que notre problème c'est l'argent? Ce n'est pas la peine de dire que non, il faut aller gréver contre l'argent, non. La France qui fait notre CFA vous dira que je n'ai jamais imposé le CFA aux Africains. Jamais. Je n'ai jamais imposé le CFA aux Africains, que c'est les Africains eux-mêmes qui sont incapables de sortir dans leur capacité de gérer monétairement leur pays, ont peur de se prendre en charge. Et les gouvernants sont conscients. Appelez-les chaque fois, posez-leur la question. Qu'est-ce qui vous empêche de faire votre propre monnaie, comme le Ghana, comme le Nigeria? Appelez les économistes pour leur dire quel est votre rôle après vos grands diplômes dans ce pays pour que vous ne soyez pas capable de gérer, c'est-à-dire un creuset monétaire à votre pays. Souverain. Parce que sans ça, vous n'êtes que des esclaves. Imaginez, c'est des presses françaises qui impriment notre CFA et qui les échangent comme si nous mettions, ils achetaient tout ce que nous avons sur notre territoire. Donc c'est pour vous dire que la monnaie, il faut comprendre et savoir que le pouvoir d'un peuple, la vie, le sens même d'un peuple civilisé, c'est son pouvoir monétaire, son savoir monétaire. Donc, le SMC, la source de la monnaie circulatoire, pour nous, c'est clair, comme le jour face à la nuit, que la monnaie, c'est les biens, produits et services que vous et nous pouvons faire. Votre presse, vous faites le service de presse, la partie de votre service qui est vendu doit être monétisée à la juste valeur, parce que quelqu'un consomme ça, il faut qu'il ait le pouvoir d'achat pour vous payer. Et une fois qu'il paye ce service, il a monétisé ce service. Mais imaginez si vous faites ça à longueur de journée, personne ne paye. Votre service là est bel et bien fait. Ailleurs, ça se vendra à des millions, mais chez vous, vous n'avez rien en contrepartie. Ce n'est pas la pauvreté de chez vous, non. C'est que vous n'avez pas trouvé la structure qui monétise votre service. Donc, on ne vous dira pas que vous faites la presse, vous serez pauvre parce que dans la presse, il n'y a pas d'argent. C'est une pauvreté qu'on s'est grévée, c'est-à-dire grévée dans la tête. Ce n'est pas une pauvreté naturelle, réelle. Je vous assure que vous verrez les choses autrement s'il plaît à Dieu. Que toute prestation, surtout dans l'envergure des médias, c'est vendable exceptionnellement. Et vous verrez que c'est propre. Si les gens n'ont pas intérêt dans ce que vous faites, vous allez quitter ce terrain il y a longtemps. Mais ils ont l'intérêt, beaucoup d'intérêt d'ailleurs, mais ils ne payent pas. Et vous les excuserez parce qu'il n'y a pas un programme qui permet qu'ils payent. Mais vous n'allez pas demeurer comme ça dans un exercice lucratif comme ça et que ça perd dans la fumée. Ça s'appelle le manque de monétisation de votre prestation, de votre richesse que vous créez dans la population. Donc, ce sont des éléments qu'il faut qu'on comprenne. Et ça, le gouvernement ne viendra jamais le faire avec vous. Je ne pense pas qu'il y ait même une partie du gouvernement qui réfléchit à ça. Donc, sachez que le mal se retrouve dans notre camp. Et c'est comme ça qu'il faut prendre le destin en main. Et c'est pourquoi, lorsque vous êtes bien armé de ça, vous ne trouvez plus quelqu'un devant vous qui puisse vous faire obstacle. Puisque tout est là, il n'y a que ça qu'on vous demande d'ailleurs. On vous dit, prenez-vous en charge, créez-vous des revenus. Et là, on ne vous dira pas le contraire quand vous vous mettez excellemment sur cette position-là. Donc, la monnaie circulatoire, nous allons voir comment tout le monde doit avoir le salaire qui devient son capital, en dehors de ce qu'on peut appeler revenu. Et sachez-le bien,
quand on gagne du capital, le capital sert au capital. Quand on gagne du salaire, il sert au capital. Il ne sert pas de revenu de consommation, parce que la consommation est toujours une anticipation. Nous allons arriver là-bas, s'il plaît à Dieu. Donc, le marché de crédit en nature pérenne, c'est le phare de tous les acronymes que vous voyez, puisque c'est lui qui établit l'élément second, en dehors de la monnaie que je viens d'expliquer avec la SMC. Vous avez le crédit. Le sens même que je veux que vous tiriez de là, c'est le crédit. Le crédit, c'est le pouvoir au-delà même du pouvoir monétaire. Je vous explique. Aujourd'hui, la science de la monnaie n'a pas existé à l'entame de l'économie. J'explique pourquoi. Vous avez vu, lorsqu'on a indexé les valeurs, c'est-à-dire automatiquement le marché a priorisé l'or et l'argent comme les matières capables de tenir la place de la monnaie. Tout de suite, quand la colonisation s'est établie, qu'est-ce qui s'est passé? Les nations sont allées avec des armes pour prendre les territoires pour extraire de l'or. Où est l'économie là-bas? Où est la science économique qui établit ce or-là comme richesse qui doit dominer les autres richesses? Si je dois venir avec les armes pour prendre votre argent dans la maison, je sors au marché et dis, bon, venez maintenant, on va compétir pour voir qui est plus riche. Vous voyez que c'est qu'on ne peut même pas revenir sur ces genres de choses. Donc, la monnaie, c'est comme ça elle est. Les gens ont pris l'or depuis longtemps et ils sont devenus les propriétaires de l'or. Ils savent le faire plus brillant. Et s'ils nous laissent l'or restant, nous allons l'avoir sale dans la main parce qu'on ne sait même pas comment le faire pour que ça soit brillant. C'est chez eux qu'on fait ça, en lingots, en pièces. Mais le crédit, il est tout autre. Lui nous permet d'être encore plus subtil, c'est-à-dire de nous isoler, d'être virtuel, de ne pas trouver un concept matériel qui porte ça. Je m'explique. Si vous êtes assis ici et que nous voudrions nous échanger quelque chose, je vous dis, quand nous faisons ceci, vous me paierez après. Vous trouvez que vous aurez consommé ce que je vous livre là, alors que pour certains, il faut qu'ils payent avant de le consommer. Regardez une nana du Togo, Nana Ben, je veux dire, qui a le crédit des Hollandais. Elle dit, madame, nous savons que vous êtes avec nous il y a longtemps, prenez. Elle a pris 3-5 milliards de marchandises, sans débourser un rond. On lui accorde 8 mois pour vendre et payer. Vous voyez que si elle finit de vendre et rembourser ce qu'elle aura gagné, vous ne pouvez pas évaluer ça en pourcentage, parce que ça ne peut pas contenir les chiffres du monde en matière de pourcentage, puisque c'est bâti sur zéro. Quand vous voulez faire le pourcentage sur zéro, c'est à l'infini. Aucun chiffre au monde ne peut tenir le pourcentage. Donc quand on dit Redema fait 200%, dites que c'est faux. Redema fait l'infini, il n'y a pas 200%, c'est petit, c'est l'infini. Parce qu'on bâtit sur une confiance le pouvoir d'achat. C'est ce que le MCNP apporte. Il dit crédit en nature pérenne. Tant que nous avons des confiances entre nous, nous allons pouvoir bâtir notre construction, notre développement sur le crédit. Vous savez que l'Amérique et tous les pays sont développés à cause du crédit justement. Et le crédit, c'est le phare de tout ce qui est développement, parce que c'est la disponibilité tout simplement. Les gens produits attendent. Si vous acceptez qu'ils vous accordent leur crédit, les biens vont aller vers vous. Que vous reprenez le temps de reconstituer pour les rembourser. Donc pour nous, quand on veut tuer un peuple, on tue son crédit. Écoutez bien cette partie. Quand vous voulez asphyxier, tuer un peuple, non seulement par la monnaie, vous pouvez lui faire beaucoup de mal, de deux par le crédit, vous pouvez c'est plus que les armes. Aujourd'hui, tout ce que nous avons comme problème, c'est parce que nous n'avons pas notre crédit. Fondamentalement. Et sachez que le crédit là, il est plein, les caisses
de banque parce que ce ne sont que des chiffres, des 0, 0, 0. Au nom de Dieu, ce que je dis est démontrable partout. Ce n'est pas moi qui le dis. Au nom, c'est pour vous dire que le crédit, il développe sérieusement toutes les nations au monde. Parce que c'est du crédit que le maçon, les menuisiers, tout ça là doivent se grouper tout de suite. Ah patron, comme on sait que tu payes, il n'y a pas de problème, il faut amener les ciments, on va faire. Tout de suite, ils vont mettre le bâtiment là où il n'y en avait pas. Ils ont tous ces travaux dans leur corps. Mais si on imposait qu'amener l'argent d'abord, vous allez voir que nous sommes là, ils sont là, ils vont aller jouer aux cartes. Ils vont même devenir peut-être des délinquants parce qu'ils n'ont pas mangé le matin jusqu'au soir. Franchement, qu'est-ce qui empêche que nous nous entendions pour dire que bon, faites ça. Moi, quand vous allez, je mets quelqu'un dedans, il paiera 3 mois d'avance et puis un instant. Vous voyez que ça paraît clair qu'on peut créer son développement à partir de la confiance qu'on se fait. Mais si quelqu'un tient les rênes de votre crédit en main, il vous asphyxie. C'est vous allez avoir 1001 projets à la banque. Je voulais acheter les caméras, je voulais acheter ceci pour, vous mettez là-bas. Il ne vous appelle pas 2 jours, 3 jours. Vous envoyez encore, dit la nouvelle microfinance, elle est mieux. Vous allez, l'autre, vous allez, et finalement vous êtes découragé.